Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce. Nous disons merci à Dieu pour cet après-midi. Merci parce qu'il nous a permis d'être là ensemble pour continuer nos interactions que nous avions commencées depuis un moment concernant les 5 dons du ministère. Nous croyons que vous avez l'image, parce que donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit bonjour parce que on me faisait signe que vous n'aviez pas l'image. Donc, mais je crois que maintenant c'est bon. Donc, si vous avez les directs, donc essayez de vous connecter, essayez d'être avec nous, afin qu'ensemble nous puissions encore, comme d'habitude, partager la parole de Dieu. Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver à cette interaction parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu, c'est le Seigneur qui l'a permis, c'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui nous a donné la capacité, c'est lui qui a permis que nous puissions être là et nous sommes en train de croire que c'est vraiment un bon moment pour nous de partager la parole de Dieu. C'est vraiment un bon moment pour nous de partager la parole de Dieu parce que ce confinement doit être le meilleur moment de nos vies parce que je sais qu'à partir au travers de ces confinements, tu ne sortiras pas la même chose de ces confinements parce que au travers de ces confinements, Dieu t'a permis de passer des journées à étudier, de passer des journées à écouter la parole de Dieu, à essayer de vérifier dans les Écritures ce que tu es en train d'écouter et à stabiliser des choses dans ton esprit. Donc, je suis très content que vous soyez là, je suis très content que tout le monde soit là et je vais demander à CD Charis d'essayer de vous activer pour essayer d'inviter vos frères et vos sœurs de la communauté, tout simplement parce que ce genre d'enseignement, je ne suis pas sûr et certain dans la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire, nous aurons le temps de le faire au niveau de la communauté. Donc ici, l'occasion vous est donnée aussi de vous faire enseigner afin que nous puissions continuer notre marche et notre développement. Donc, comme je dis toujours, lorsque nous sommes au début d'une connexion, je demande toujours à ceux qui sont là de continuer à partager la vidéo, essayer de partager la vidéo, essayer de l'aimer encore plus pour que nous ne puissions pas avoir une mauvaise surprise au cas où un plaisantin aimerait jouer en signalant la vidéo. Lorsque chez Facebook, on verra qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre la vidéo et de l'aimer, il n'y aura pas beaucoup de soucis. Donc, nous sommes là encore. Cet après-midi, comme d'habitude, nous avons pris maintenant l'habitude de faire nos vidéos l'après-midi parce que nous savons qu'en ce moment, beaucoup sont à la maison à cause du confinement. Beaucoup sont à la maison en train de chercher de quoi faire et c'est un bon moment après avoir dîné et c'est un bon moment où vous pouvez en lieu et place de regarder la télé, on peut être ensemble en train de partager la parole de Dieu, en train de s'exhorter. Donc, j'ai prié Dieu que Dieu vous parle cet après-midi. Donc, j'ai prié Dieu que Dieu vous parle vraiment cet après-midi. J'aimerais faire toujours une remarque que j'ai faite à chacune de mes interventions sur Facebook. Je dis toujours, lorsque tu viens dans un direct comme ça, viens avec la mentalité de ne pas écouter les prédicateurs. Viens avec la mentalité d'écouter Dieu. Viens
avec la mentalité de ne pas écouter les prédicateurs, mais viens avec la mentalité d'écouter Dieu. Parce que si tu veux vraiment écouter Dieu, Dieu va te parler. Parce que nous, dans notre environnement, nous disons que Dieu parle deux fois. Dieu parle deux fois. D'abord, il te parle au travers du prédicateur. Ensuite, il te parlera dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ta vie et le Saint-Esprit t'éclairera à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi au travers de l'instrument ou du canal qu'il a utilisé. Donc, nous bénissons le Seigneur. Merci pour tout le monde d'être là. Lady, tu dois veiller que Galade, Patience soit là, donc essaye de leur envoyer l'invitation parce que je ne les vois pas encore connectés, donc c'est important pour eux de se connecter. Donc, essaye d'envoyer même SMS à Patience et à Galade pour leur dire, donc Galade est là, donc bonjour Galade, donc pour dire que nous venons de commencer. Bonjour Joseph, comment ça va? Ça a été au boulot. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout le monde. Merci Galade. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout le monde parce que je suis en train de croire que le Seigneur nous a rassemblés, le Seigneur nous a permis. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Tu n'es pas là par tes propres efforts. Je ne suis pas là par mes propres efforts. Si nous sommes là tous en direct cet après-midi, en train de suivre cette vidéo, c'est pas cette intervention, c'est parce que Dieu l'a permis. Et j'insiste encore, continuez à aimer et à partager la vidéo. Continuez à aimer. Si tout un chacun de nous partageait même 5-10 fois, partagez à ses amis, partagez plus inbox, envoyez des messages inbox à vos amis afin qu'ils puissent se connecter, afin que nous continuions à avancer et à partager ces choses. Donc, nous sommes en train de poursuivre ce que le pasteur Michou appelle l'école du ministère. Donc, pendant que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ces choses, je ne pensais même pas qu'on pouvait faire une école du ministère. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, nous étions en train d'avancer, d'aborder ces choses. Nous étions vraiment en train de faire l'école du ministère. Donc, nous sommes en train, au même moment, de partager pour amener la vérité aux saints et au même moment nous sommes en train d'instruire nos amis serviteurs ou servantes de Dieu à comprendre leur ministère et les rôles que le Seigneur les a donnés par rapport à ça. Et je trouve que le terme m'a beaucoup plu, l'école du ministère, parce que nous sommes en train de parler du ministère, parce que au début, quand moi j'ai parlé de ça, j'en avais pas vraiment, comme je viens de dire, l'idée que c'est l'école du ministère, mais j'avais l'idée que non, il fallait expliquer aux saints les ministères. Parce que pourquoi? Parce que les ministères sont des dons, au fait, que le Seigneur a fait aux saints. Alors, si on te fait un don et que tu ne comprends pas la nature du don, et que tu ne comprends pas la fonction du don, et que tu ne comprends pas jusqu'où tu peux utiliser les dons ne te servira pas beaucoup. Alors voilà pourquoi nous voulions vraiment insister, éclairer les saints. Le but, c'est les saints. Le but, c'est les saints. Cet après-midi encore, j'étais encore en train de discuter avec le pasteur Michou. On était en train de dire que non, je n'existe pas sans les saints. Le ministère n'a pas de valeur sans les saints. C'est que Dieu cherche les saints. Voilà pourquoi il donne un ministère. S'il ne cherchait pas les saints, si Dieu ne cherchait pas les âmes, il ne donnerait pas des évangélistes. Si Dieu ne cherchait pas les pasteurs, les saints, il ne donnerait pas des pasteurs. Si Dieu ne cherchait pas les saints, il ne donnerait pas des prophètes. Si Dieu ne cherchait pas les saints, il ne donnerait pas les apôtres. Si Dieu ne cherchait pas les saints, il ne donnerait pas des docteurs. Donc, le plus important pour Dieu, ce n'est pas faire mon ministère, mais le plus important, c'est
amener l'impact vers les saints. Lorsque les saints sont touchés, le royaume de Dieu avance parce que dans les royaumes, les choses n'avancent pas sans les saints. Dans les royaumes, les choses n'avancent pas sans les saints parce que si les saints ne bougent pas, il n'y a rien qui bouge. Si les saints ne se mettent pas à occuper leur place dans le royaume, il n'y a rien qui bouge. Les pasteurs sont des instruments pour essayer d'amener les saints à entrer aussi dans leur ministère. Alors, si en tant que ministère, en tant que don, tu ne comprends pas que tu as été donné pour les saints, le problème c'est que tu es en train au fait de te rendre un mauvais service. D'abord, les saints. Quand je suis en train d'utiliser le mot saint ici, je ne suis pas en train de parler entre guillemets des gens qui ont mort qu'on a canonisés. Non, les saints ici, ce sont ceux qui sont justifiés, les vivants, qui sont justifiés par le sang de Jésus. Ceux qui ont accepté la justification par la foi au moyen de la foi, par la grâce que Dieu leur a donnée. Les saints ici, ce que j'appelle les saints, c'est ce que nous appelons couramment les fidèles ou les membres de l'Église. Les ministères ont été donnés pour les saints. Cela veut dire la finalité, c'est les saints. La finalité, ce n'est pas le ministère. Donc, c'est-à-dire, si tu fais le ministère qui n'amène pas les saints là où Dieu est en train de l'amener, tu es en train de faire autre chose. Voilà pourquoi les saints sont importants. Les saints sont importants. Ce n'est pas les ministres qui sont importants, mais c'est les saints parce que Dieu, au travers des saints, au travers des ministres, poursuit les saints. Parce que Dieu appelle toujours un homme pour un peuple. Quand Dieu a appelé Moïse, malgré tout ce que Moïse a fait, malgré tout ce que Dieu a fait au travers de Moïse, ce n'est pas Moïse que Dieu poursuivait, c'est le peuple d'Israël. Voilà pourquoi, quand il a appelé Moïse, il lui a dit, va, je t'appelle pour que tu ailles prendre les peuples en Égypte et les amener à la terre promise. Et lorsque Moïse n'a pas marché comme Dieu l'a voulu, Dieu l'a mis à l'écart, il a mis Josué pour amener les saints à la terre promise. Les saints sont la finalité du ministère. Les saints, le ministère n'est pas plus important que les saints. Voilà pourquoi tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas détruire les saints au nom du ministère. Tu ne peux pas manipuler les saints parce que tu veux faire le ministère. Tu ne peux pas tricher les saints parce que tu veux faire le ministère. Tu ne peux pas minimiser, diminuer les saints. Tu ne peux pas utiliser les saints comme tremplin pour faire un nom parce que tu veux faire un ministère. Parce que c'est très dangereux faire un ministère au détriment des saints. Le ministère au détriment des saints devient autre chose. Donc les saints sont une réalité très importante. Nous devons comprendre ça. Nous devons prendre conscience de ça, que tout un chacun de nous est appelé pour les saints. On doit élever le niveau des saints parce que aujourd'hui nous nous rendons compte que l'esprit des Nicolaïtes fonctionne à une échelle élevée dans l'église. Cela veut dire quoi? Les leaders préfèrent être là et les saints être là. Bien aimé, non. Et les saints et les leaders, nous sommes des frères. D'abord, nous devons prendre conscience de cela. Et les saints et les leaders, nous sommes des frères, mais des frères où il y a un rang. Parce que même dans une famille, votre père et votre mère peuvent vous mettre au monde à 5. Le plus aîné n'est pas votre parent. L'aîné est votre frère. Mais il y a les rangs. Dieu a voulu que non. Parce que regardez, Jésus est notre frère. Au même moment, il est notre Seigneur. Il est notre frère.
parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Jésus est notre frère, mais au même moment, il a les rangs de notre Seigneur. Il a les rangs de notre Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre ça. Je ne sais même pas pourquoi j'insiste sur ça, mais je veux que nous puissions retenir que ce que nous faisons là, ce que je fais là, la priorité, c'est le sang. Aujourd'hui, je suis très déçu de voir combien des hommes cherchent à vendre le ministère, cherchent à exposer le ministère. Tout le monde veut qu'on voit que lui parle avec Dieu, lui connaît Dieu, lui a la révélation, lui a l'onction, mais on parle de moins en moins les saints. Pourquoi? Parce que les ministères ont été donnés pour les saints. Donc si on t'a donné, même les dons spirituels, on dit, même les dons spirituels ne nous est pas donné pour nous. Même les dons spirituels nous est donné pour l'édification commune. Donc ça veut dire que les saints sont important aux yeux de Dieu. Dieu veut une compagnie. Il ne veut pas une armée de stars. Dieu ne veut pas dans l'église des hommes qui sont sur un piédestal. Dieu ne veut pas des hommes qui regardent les autres de haut. Non, dans l'église, Dieu veut une compagnie. Dieu veut une armée. Et pour élever cette compagnie, pour lever cette armée, il faut que les ministères, les dons profitent aux autres. Si ton don ne profite pas à toi, si ton don ne profite qu'à toi, si ton don ne profite pas aux autres, il faut te poser la question si tu as reçu ces dons de la part de Dieu. Aujourd'hui, les langages de Dieu, les langages de Dieu. Aujourd'hui, si tu vas poser une question à Dieu, Seigneur, que veux-tu? Il va te dire, prends soin de mes brebis, prends soin de mes brebis, les saints. Amenez les saints à la maturité, arrêtez de bénir seulement les gens. Commencez à les bâtir, commencez à la mener à la maturité, afin qu'ils ressemblent réellement à Christ. Ok. J'ai déjà pris 17 minutes en train de parler des saints. Amen. Donc, je vais demander, aujourd'hui nous allons parler du ministère du prophète, du prophète. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler, donc j'ai pris à cœur de parler du ministère du prophète, les ministères du prophète, parce que nous sommes en train de parler de 5 ministères. On a commencé par les pasteurs, qui a été le premier ministère qui a été ramené à l'église. C'était au début du XVIe siècle. Après, on a parlé du docteur qui a été ramené à l'église au même moment que les pasteurs. Ensuite, on a parlé des évangélistes qui ont été ramenés à l'église au début du XXe siècle, en 1900, vers 1904, à Azusa Street, avec le mouvement pentecôtiste. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. Nous allons parler des prophètes et avant la fin de la semaine, nous allons finir avec les apôtres. Maintenant, vous allez vous remarquer, pour ceux qui me suivent régulièrement, normalement, avant de commencer à parler des 5 dons du ministère, j'avais déjà commencé à parler des prophètes. Là où j'avais parlé les dons prophétiques et les prophètes, pour différencier les dons prophétiques et les prophètes. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons prophétiques, mais qui croient être des prophètes. Maintenant, je vais demander à la régie qu'on me mette les liens de cette vidéo-là. Il est sur Facebook, mais les plus faciles, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc, on va me mettre les liens là de la première partie, parce que si je commence à parler de ça, donc le lien est là, Lady l'a partagé. Donc, si nous commençons
à revenir à parler de ce que j'ai déjà dit sur les prophètes, on n'en sort pas. Hein? On n'en sort pas parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti, mais lorsqu'il s'agit de parler de la parole de Dieu, je suis un peu bavard. Donc, je suis un peu bavard. J'ai ce don-là de parler. Hein? Donc, j'ai les dons de parler. Donc, comme j'ai les dons de parler, je ne vais pas revenir, sinon on ne sort pas d'ici cet après-midi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. Et pour parler des prophètes, il faudra mettre les mouvements prophétiques dans son contexte. Parce que nous sommes en train de parler de l'Église post-période de ténèbres. Parce que vous allez le savoir comme moi, l'Église que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la même qui a commencé les jours de Pentecôte. Donc, je vous recommande encore d'aller lire l'histoire de l'Église. Vous allez vous rendre compte que l'Église que nous avons aujourd'hui a commencé à être restaurée au début du XVIe siècle. Pourquoi? Parce que entre l'an 1000 et l'an 1500, nous avons dans l'histoire de l'Église ce qu'on appelle la période des ténèbres. Et c'est durant cette période-là que les Romains ont pu falsifier, détruire, anéantir toute l'Église, parce que lorsque vous prenez les ministères, vous les mettez hors de l'Église, vous tuez l'Église, parce que l'Église n'existe pas sans les ministères. Donc, quand vous prenez les ministères, vous les mettez hors de l'Église, vous détruisez l'Église, parce que c'est le ministère qui bâtit l'Église. Jésus bâtit l'Église au travers des ministères. Pourquoi? Parce que les 5 dons du ministère, comme on l'avait dit, c'est l'onction du Christ. C'est l'onction du Christ dans l'Église fonctionnant et continuant à opérer le travail que le Seigneur a commencé. Maintenant, il faut se dire que lorsque le Seigneur a commencé la restauration de l'Église, il a commencé aussi la restauration des ministères. Cela veut dire, nous sommes en 517, au début du XVIe siècle, c'est là où on a d'abord ramené, avec la première réforme, on a ramené les pasteurs et les docteurs. Donc, ça veut dire que avant le début du XVIe siècle, dans l'Église, il n'y avait pas de ministère. On avait des évêques, on avait des papes, on avait des cardinaux, on avait des clergés, et l'Église était même divisée en deux. Il y avait un groupe de laïcs et un autre groupe de clergés. Donc, ça veut dire que les Romains ont ramené dans l'Église les sacerdoces exclusifs. Les sacerdoces exclusifs. Cela veut dire que pour toucher la Bible, pour prier, pour faire tout ce qu'on pouvait faire, il a fallu faire partie du clergé. Et les laïcs devaient être là en train de suivre comme des moutons, comme des gens suivent aujourd'hui. Hein, là où on dit, nous sommes les hommes de Dieu. Et c'est qui les hommes du diable? Hein? Dans l'église, il n'y a pas les hommes de Dieu à côté et les hommes du diable à côté. Dans l'église, tout le monde est homme de Dieu, tout le monde est femme de Dieu. Dans l'église, il n'y a pas des hommes de Dieu à côté et les hommes du diable. Donc, dans l'église, tout le monde sont hommes de Dieu, tout le monde sont femmes de Dieu. Il n'y a pas cette notion-là, oh, moi je suis oint de Dieu, intimidation. Hein? Parce que tout le monde dans l'église est oint de Dieu. Parce que la Bible dit, psaume 133, c'est la même huile qui touche la tête d'Aaron, qui touche la barbe et qui représente aujourd'hui les collaborateurs. C'est la même huile qui touche les pans de la robe qui nous sommes. Donc, ça veut dire qu'on arrête de nous intimider. Donc, quand la Bible dit, ne touchez pas à mes oints, on ne dit pas, ne touchez pas à une catégorie de personnes. Ne touchez pas à mes oints veut dire tout simplement que ne touchez à personne. Parce que dans l'église actuellement, tout le monde a le Saint-Esprit. Donc tout le monde est oint. Tout le monde est envoyé par Dieu. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais, j'insiste encore, cela n'exclut pas que dans l'église, il y a la notion du rang. Même dans les ministères, la Bible dit Dieu a établi premièrement
La Bible dit premièrement, nous sommes tous frères. Jésus est notre frère, mais il est aussi notre Seigneur. Nous sommes tous frères, mais il y a aussi tous les hommes que Dieu a appelés dans les rangs pour faire quoi? Conduire les autres. Donc ça doit être clair, ça doit être clair. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. Vous allez comprendre une chose, que les prophètes ont été réadmis par Dieu dans l'Église il y a que 40 ans. Il y a que 40 ans. Donc, si nous comptons à partir d'aujourd'hui, on a recommencé à parler des prophètes il y a que 40 ans. Parce que lorsque nous nous sommes convertis vers les années 80, lorsque moi j'allais à l'église, donc dans la décennie 80, moi j'ai commencé à aller à l'église, je me suis converti le 7 janvier 1986, les jours où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est le 7 janvier 1986. On m'a prêché, j'ai dit Seigneur Jésus, avec les 4 lois spirituelles, j'ai dit Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et ça fait depuis ce temps-là que je suis en Christ. Maintenant, lorsque nous allions à l'église à cette époque-là, on nous disait que les apôtres n'étaient que les 12 et les prophètes n'existaient que dans l'Ancien Testament, alors qu'on avait la Bible en main. Dans cette Bible-là, il y avait les versets d'Éphésiens 4, à partir du verset 7 à 16, mais on nous disait qu'il n'y avait pas des apôtres et des prophètes. Et ce n'est qu'au début de 1980 qu'on a commencé à parler des prophètes dans l'Église. Et c'était la restauration de ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements prophétiques. Et les mouvements prophétiques datent de 1980. Et ce mouvement-là prophétique a été pionnier par beaucoup des hommes que Dieu a utilisés avec ces mouvements prophétiques, mais il y a un des hommes qui a été un de ces pionniers-là, c'est un de ces hommes-là qui a été dans ces trucs-là. Cet homme-là s'appelle Bill Hamon. C'est Bill Hamon qui a pionnier les mouvements prophétiques. Maintenant, dans les mouvements prophétiques, qu'est-ce que Dieu a restauré au travers de ces mouvements-là? D'abord, il y a eu la libération de beaucoup de prophètes à travers le monde. La libération. Avec les mouvements prophétiques, Dieu a libéré beaucoup de prophètes à travers le monde. Donc, du jour au lendemain, dans l'église, on disait, pendant tout le temps, on disait, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas de prophètes. Il y avait les dons de prophétie s'est manifesté, mais on ne reconnaissait pas les prophètes en tant que ministère. Les prophètes en tant qu'appel n'étaient pas reconnus dans l'église. Avant les années 80, on ne reconnaissait pas les prophètes dans l'église. Donc, si tu disais que tu étais prophète, on te traitait pour charlatan. On ne reconnaissait pas. Mais du jour au lendemain, à partir de 1980, les prophètes sont commencés à se lever d'une manière miraculeuse partout dans le monde. Maintenant, à part la libération de beaucoup de prophètes à travers le monde, il y a eu aussi automatiquement, Dieu a ramené dans l'église la prophétie individuelle. La prophétie individuelle. C'est là où quelqu'un peut, sans te connaître, il peut venir, il se lève, il te donne ton nom, il te dit d'où tu viens, il commence à parler de ta vie et à dire des choses que Dieu a pour ta vie, à te donner les plans de Dieu. Et dans les années à venir ou dans les jours à venir, tu vois des choses que cet homme a dit qu'il ne connaît pas, qui commencent à s'accomplir miraculeusement, qui commencent à bouger ta vie et à l'ajuster et à les corriger. Il y a eu
la libération de la prophétie individuelle. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des écoles de prophètes. Cela veut dire quoi? On commençait à former des prophètes et à activer dans l'église les prophètes. Je ne dis pas qu'on forme les dons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'église parce qu'on ne parlait pas des prophètes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans l'église, qui se disaient pasteurs, qui se disaient évangélistes, qui se disaient docteurs par mégarde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ces choses-là activées dans l'église. Lorsque ces choses-là ont été activées à l'église, on a vu beaucoup de gens qui opéraient comme pasteurs, qui opéraient comme docteurs, qui opéraient comme évangélistes. Du jour au lendemain, ils ont reconnu en eux qu'il y avait une grâce prophétique. Pourquoi? Parce que quand les prophètes voyageaient, allaient partout, donnaient des prophéties, disaient aux gens: toi, je ne te vois pas que tu es pasteur. Dieu t'a appelé au ministère prophétique. Quand on impose les mains sur lui, il y a la grâce qui est libérée. Il entre dans les sacerdoces prophétiques. Les prophètes ont commencé à aller partout dans le monde. Ils ont commencé à former les gens à comprendre c'est quoi les ministères prophétiques, c'est quoi l'appel d'un prophète, comment cet appel s'exerce et quel est le rôle et le but d'un prophète comme ministère. Et puis, c'est à partir de ces mouvements prophétiques, avec la libération du mouvement prophétique, qu'il y a eu aussi développement de l'esprit du combat spirituel dans l'église. Le combat spirituel dans l'église a commencé, la notion du combat spirituel, je dis bien le vrai combat spirituel, pas les combats où on court derrière les autels, les liens, les malédictions, non. Des chrétiens qui courent derrière des autels, les liens, des malédictions, ils ne connaissent pas Christ, tout simplement parce que la Bible dit dans le livre des Colossiens, on dit: il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Maintenant, le mot la rédemption dans le texte original veut dire simplement que non, un rachat qu'on a fait au marché, qu'on ne peut pas faire pour la deuxième fois. On dit: il nous a rachetés et en qui nous avons les rachats et le pardon du péché. Cela veut dire quoi? Il est important pour nous de comprendre que le développement de l'esprit du combat spirituel a commencé avec le mouvement prophétique. Pourquoi? Quand les prophètes allaient rencontrer les gens, leur expliquer les blocages, les choses qu'il y avait dans leur vie, et l'église s'est mise en ordre de bataille. C'est là où on a commencé à faire des exorcismes. C'est là où on pouvait chasser les démons. C'est là où on pouvait manifester la puissance. Et puis, avec le mouvement prophétique, il y a eu l'émergence d'une nouvelle fréquence spirituelle de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une création d'un nouveau son de louanges et de combats. Parce que, par exemple, c'est là où on commençait à chanter des chansons de guerre. C'est là où on chantait, on publiait la croix est devant moi, je ne peux plus reculer. C'est là où on chantait: Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es ressuscité. On chantait des chansons de guerre pour attaquer le monde des ténèbres. On a vu que non, dans nos réunions, on n'avait pas besoin comme aujourd'hui qu'un prédicateur prie pour que les gens tombent dans l'onction. Non, en ce moment-là, lorsque seulement on commençait les chants de combat, les sons des louanges, lorsqu'on commençait à louer le Seigneur, il y avait des manifestations, il y avait des cris, les démons qui criaient, qui sortaient, qui fouillaient. Tout cela a été sous l'influence de ce qu'on appelle les mouvements prophétiques, l'introduction des prophètes dans l'église. Dieu a encore réintroduit les prophètes dans l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit: les premiers seront les derniers.
Et la Bible dit que l'Église avait été bâtie par les fondements des apôtres et des prophètes. Et ce sont les dons, les ministères qui ont commencé l'Église, et ce sont les ministères qui devaient être restaurés à la fin pour aller amener l'Église vers l'achèvement. Donc ça, c'est un bref aperçu historique du mouvement prophétique. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fonction prophétique. Nous allons parler de la fonction, définir la fonction prophétique. Définir la fonction prophétique. Qu'est-ce que nous allons dire pour définir la fonction prophétique? Nous allons tout simplement dire que Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes. Pourquoi? Pourquoi Dieu parle aux hommes? Parce que dès le début, dans son intention divine, Dieu avait créé un homme pour un partenariat. Dieu avait créé un homme, l'homme, pour être son partenaire pour la gestion des affaires de ce qu'il a créé qu'on appelle la terre. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme ou quand Dieu a créé l'univers, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé l'univers avec une fréquence. Quelle est la fréquence? La fréquence que Dieu, en créant l'homme, a déposé en l'homme ce qu'on appelle un émetteur. Donc, humainement, appelons ça un émetteur. Cela veut dire, dans un émetteur, il y a un émetteur et il y a un récepteur. Cela veut dire quoi? Comme Dieu voulait continuer à communiquer avec l'homme, Dieu avait établi dans l'homme ce qu'on appelle la fréquence. Cela veut dire quoi? L'homme avait la capacité d'entendre, de comprendre et d'obéir à la voix de Dieu. Vous allez remarquer, que Adam et Ève n'étaient pas un prophète et une prophétesse. Adam n'a jamais dit qu'il était prophète. Ève n'a jamais dit qu'elle était prophétesse. Mais Adam et Ève avaient la possibilité d'écouter Dieu dès les débuts, donc dès les premiers jours. Si tu veux comprendre ça, il faut lire l'histoire de la Genèse, l'histoire de la création. La Bible dit, lorsque Dieu a fait l'homme, lorsqu'il a fini de le façonner, lorsqu'il a façonné de la terre, lorsqu'il a soufflé et que l'homme est devenu un être vivant, lis les versets d'après. Il dit, et Dieu leur dit. Donc après, la première chose que Dieu a fait avec l'homme, après l'avoir créé, Dieu lui a parlé. Dieu a commencé à communiquer. Dieu a commencé à lui donner des instructions. Dieu lui a commencé à lui dire même ce qu'il est. Parce que tant que l'homme n'a pas encore écouté la parole de Dieu, tant que l'homme n'a pas encore entendu la parole de Dieu, l'homme ne sait pas qui il est. Parce que c'est un être créé par la terre avec le souffle. Maintenant, Dieu devait lui dire qui tu étais, quelle était ta mission, qu'est-ce que tu devais faire. Donc, Dieu parle aux hommes de diverses manières. Dieu parle aux hommes de diverses manières. Maintenant, en parlant aux hommes de diverses manières, il a parlé aux hommes directement, de façon audible. Il a parlé aux hommes de façon surnaturelle parce que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour parler à l'homme. Dieu peut utiliser, ça doit rester dans ton esprit. Dieu peut utiliser, il a utilisé directement l'homme surnaturel en utilisant la voix audible. Dieu a parlé directement aux hommes d'une façon surnaturelle. Dieu a fait parler les rochers, Dieu a fait parler les tonnerres, Dieu a fait parler les ânes. Dieu peut utiliser tout pour parler à l'homme. Mais une des voix que Dieu a souvent utilisées après la chute de l'homme, Dieu a parlé aux hommes à travers les prophètes.
Voilà pourquoi les prophètes ont une place importante dans la construction de l'Église. Les prophètes, je l'ai dit, les vrais prophètes, pas les vrais faux ou les faux vrais prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on a les vrais faux prophètes. Quels sont les vrais prophètes? C'est un vrai prophète appelé par Dieu, mais il est faux dans l'exercice de son ministère. Il fait autre chose que son appel. Il y a des faux vrais prophètes. C'est-à-dire quoi? Il est un faux, mais il essaye de faire les vrais. Il essaye de copier les vraies choses. Mais un vrai prophète est très important dans la construction de l'Église. Voilà pourquoi. D'abord, vous devez comprendre que un prophète, les prophètes, c'est la dimension de Christ dans l'Église. C'est une partie d'Église opérant dans l'Église. Parce qu'on l'a dit quand on a parlé de l'introduction des 5 ministères, que les 5 dons du ministère, c'est l'onction totale avec laquelle Christ a opéré sur la terre. Hébreux chapitre 3, je crois, nous dit Christ est l'apôtre de notre foi. Jean chapitre 4, la femme samaritaine parle de Christ comme un prophète. Et Christ lui-même, il dit qu'il est le bon berger. Et la Bible nous montre qu'il était un évangéliste et la Bible nous montre qu'il était un docteur, un enseignant. Donc les 5 dons du ministère, c'est ce que Christ avait opéré avec sur la terre. Alors pour la continuité de l'œuvre, lorsqu'il est monté, on dit il a donné ça. Il a donné ça pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire quoi? Les prophètes sont à partie importante de l'œuvre de Dieu, mais les vrais prophètes, pas les vrais faux et les faux vrais prophètes. Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup qui nous mettent dans la confusion. Maintenant, lorsque vous lisez Job chapitre 33, verset 14, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne les remarque pas. Là, ça nous montre encore que Dieu est intéressé de parler à l'homme. Dieu parle à son peuple de plusieurs manières pour leur rédemption. Regardez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. La Bible dit, quant au prophète, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message, que les prophètes parlent. Lorsque vous lisez encore Amos chapitre 3, versets 7 à 8, la Bible dit ceci. En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rougis, qui ne seraient pas effrayés, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne pourrait pas prophétiser. Bien-aimés, les prophètes de Dieu ont quelque chose de particulier, ont l'accès à ses plans et à ses intentions. C'est là où j'ai toujours eu les problèmes avec mes amis prophètes. C'est là où j'ai toujours eu des problèmes avec mes amis prophètes. Les problèmes avec mes amis prophètes, ils ont des révélations. Ils ont des visions, mais ils ont un problème, ils fonctionnent comme des Balaam. Cela veut dire quoi? Ils ont la capacité de voir des choses dans les couloirs de l'éternité, ils ont la capacité de voir des réalités, mais souvent, il leur manque l'accès aux plans et aux intentions de Dieu. Je m'explique, je donne un exemple. Quelqu'un vient, il est en train de revendiquer comme si c'était Al-Qaïda. Il est en train de revendiquer que non, Dieu m'avait dit, telle chose va arriver, un avion va tomber, oui. Dieu tu avais vu qu'un avion va tomber, oui. Mais cet avion est tombé pourquoi? L'avion est tombé, nous sommes d'accord. Oui, tu es vrai prophète, tu vois, tu es vraiment voyant. Acclamons le voyant, acclamons le prophète. Oui, on t'acclame, oui, tu as vraiment bien vu. Maintenant, dis-nous, quels étaient les plans de Dieu derrière la chute d'avion? L'avion là, il est tombé pourquoi? Donc Dieu reste là, il veut tuer les gens, il fait tomber l'avion, pour rien. Après,
tu nous dis prophète. Non. Tu es soit Mbekudi, tu es soit Ngunza. Hein? 10 heures de bonnes aventures ou devins. Parce que les devins aussi voient. Les devins aussi voient. Les 10 heures de bonnes aventures, les cartomanciens aussi voient. Vous savez, dans l'histoire de Saoul, quand Dieu l'a rejeté, il est allé voir un devin pour consulter Samuel. Les devins, les cartomanciens, ils voient aussi. Mais le problème, c'est quoi? Quelle est l'intention de Dieu derrière ce que tu as vu? Parce que les prophètes, ce qui fait la force du prophète, qu'est-ce qui fait la force du prophète, c'est ce qui est caché derrière ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on a vu, tout le monde peut le voir. Ce que tu as vu, tout le monde peut le voir. Mais la grâce prophétique permet d'aller nous dire derrière l'accident de l'avion. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu la COVID 2019. Oui, on accepte. Maintenant, commence à nous dire quelle est l'intention de Dieu derrière COVID 2019. Pas seulement il y aura COVID 2019. Non, COVID 2000, on l'a déjà vu. Toi, tu l'as vu avant nous. Oui, on t'acclame. Bravo, bravo, cher prophète. Bravo, cher voyant. Mais ce que tu as vu, l'intention de Dieu, c'est quoi? Parce que Dieu parle, on dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne fait pas attention. Pourquoi les gens ne font pas attention des fois? Parce que même les prophètes sont distraits. Parce qu'ils se limitent aux images. Ils se limitent aux visions. Pourquoi? Parce qu'ils veulent célébrer les visions en fait. Ce qu'ils sont en train de célébrer, ce sont des visions. Ils célèbrent ce qu'ils voient en lieu et place de célébrer la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu veut exactement en te laissant voir ça? Parce que lorsque vous regardez des prophètes comme Zacharie et Jérémie, ils voient les palmiers, ils demandent à Dieu c'est quoi. Ils voient, ils continuent à demander, ils voient, ils continuent à demander, ils voient, ils continuent à demander. Il veut aller à l'exactitude. Ce qu'il ne veut pas amener, ce n'est pas ce qu'il a vu. Il veut amener la pensée de Dieu. C'est comme Moïse. Si beaucoup de nos prophètes voilà pourquoi l'Église a faim. On a des prophètes, mais on n'a pas la pensée de Dieu. On a plein de visions et de révélations qui sont sans ressources, sans la pensée de Dieu. Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Bien-aimé, Moïse a vu un buisson brûler sans se consumer. Si c'était toi et moi, tu allais rentrer vite, aller donner un témoignage. Allez vite dire, bien-aimé, vous avez jamais rencontré Dieu. Moi, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a mis à Paris en forme d'un buisson ardent. Un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Mais Moïse a dit, je vais me détourner pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ce n'est que quand il a voulu se détourner que Dieu lui a appelé et lui a dit le pourquoi il a intervenu ainsi dans sa vie. Important. Bien-aimé, les prophètes ont l'accès. Les prophètes ont l'accès à ses plans et à ses intentions. Plans et intentions. Plans et intention. Cela veut dire quoi? Quand tu vois une vision, oui ma sœur Sarel, quand tu vois une vision, tu dois contourner la vision et voir qu'est-ce qu'il y a derrière la vision. Mais les prophètes préfèrent nous donner la vision au lieu de nous donner la pensée de Dieu derrière la vision. Tu as vu, oui. Ça s'est passé comme tu as vu, oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Tu as vu que Trump sera président. Oui, on accepte Trump est maintenant président. Mais pourquoi Dieu a permis que Trump soit président? Tu ne nous dis pas. Alors comment on va se préparer à affronter Trump?
ou les mandats de Trump. Comment tu as vu, oui, mais quelle est la pensée de Dieu devant l'élection de cet homme? Et, bien aimé, lorsque tu lis Amos, Amos appelle Dieu par des noms. Amos appelle Dieu par des noms. Il l'appelle d'abord Jéhovah Adonai. Cela veut dire les dieux souverains. Dans la version anglaise, il l'appelle d'abord les dieux souverains. C'est-à-dire quoi? Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, mais Dieu choisit de ne rien faire sans que la grâce prophétique le précède sur la terre. Dieu, c'est Dieu là souverain. C'est Dieu là souverain qui peut tout faire de lui-même, qui se suffit de lui-même, qui se suffit de lui-même. Il dit, il ne peut rien faire sans que la grâce prophétique lui précède sur la terre. Cela veut dire quoi? Les prophètes sont importants, mais cessez d'être de vrais faux prophètes. Donnez-nous la pensée de Dieu. Nous soupirons, l'Église soupire après la pensée de Dieu. Donnez-nous la pensée de Dieu. Nous voulons la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui va perfectionner les saints. C'est la pensée de Dieu qui bâtit les hommes, pas les visions. Les visions ne bâtissent pas les gens. Oh, j'avais vu. Ça n'amène rien. Ça ne fait qu'exciter les émotions et la chair des gens. Venez nous dire, derrière ce que j'ai vu, voilà la pensée de Dieu souverain. C'est Dieu souverain veut venir sur la terre. C'est Dieu souverain veut venir dans ta famille. C'est Dieu souverain veut venir dans ta maison. Mais voilà ce qu'il a à abord envoyé comme message. Il ne choisit de ne rien faire. Et les prophètes répondent à cette révélation en faisant quoi? En prophétisant. Cela veut dire Dieu régisse. Voilà pourquoi j'ai dit la prophétie doit être conséquence du rugissement de Dieu. Parce qu'on dit si les lions rugissent, tout le monde doit être effrayé. Mais on dit si Dieu parle, les prophètes doivent prophétiser. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 8. J'aime beaucoup. Et je ne vois pas pourquoi les prophètes veulent se soustraire de ces textes-là, veulent se soustraire de ces textes-là. Éphésiens chapitre 4, je lis le verset 8. On dit, c'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs, il a mené captifs tous ceux qui nous captivaient et il a répandu ses dons aux hommes. Et il a répandu ses dons aux hommes. Il dit maintenant, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers et enseignants. Maintenant, il précise pourquoi les prophètes sont différents de Ngunza. Pourquoi les prophètes sont différents des diseurs de bonnes aventures? Pourquoi les prophètes sont différents des cartomanciens et des nécromanciens? Pourquoi les prophètes sont différents des voyants de tout type? Tous ces dons, sans exception, cela veut dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants ont dit tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés. Tu ne vas pas équiper les gens en leur donnant des rêves. Traduis les rêves. Traduis les rêves. Regardez, bien-aimés, je vais vous dire, à quel niveau d'enseignement on enseigne avec des images? À quel niveau d'enseignement, à quel niveau de cursus on enseigne avec des images des maternelles? Et beaucoup de prophètes fondent leurs écoles maternelles où c'est rempli de bébés
qui sont incapables de comprendre des choses de Dieu, alors on leur bourre des têtes des images. J'ai vu un chien, j'ai vu un chat, maintenant, où Non, vois ce que tu as vu, demande la sagesse de Dieu et viens nous donner la pensée de Dieu d'une manière claire et correcte et nous suivons Dieu, basta, et nous grandissons. Parce que on dit le ministère du prophète est un don, le ministère du prophète est un don donné aux hommes. C'est un don de Dieu aux hommes. C'est un don de Dieu aux hommes. Et c'est Christ lui-même qui les donne. Hein? C'est Christ lui-même qui les donne, non le Saint-Esprit. Non le Saint-Esprit, non le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels, les 9 qu'on connaît et les autres. Hein? Mais les dons du ministère sont donnés par Christ lui-même, qui est la tête de l'Église. Donc on dit, c'est Christ lui-même qui les donne à partir de sa position élevée, comme le chef de son corps sur la terre. Par conséquent, la fonction prophétique fait partie des 5 dons gouvernementaux du ministère de l'Église. Et le prophétique est donné pour perfectionner. Donc, un prophète qui se soustrait. Oh non, moi je suis voyant. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a des églises faibles? C'est parce que les prophètes des ministères veulent se comporter comme des voyants de l'Ancien Testament. Et donc, ils révèlent des histoires, mais ils ne bâtissent personne. Ils ne bâtissent personne. Ils ne bâtissent rien. Donc, ils font des écoles maternelles où des gens restent des enfants à vie qui dépendent des prophètes. Non. Le rôle du prophète, c'est perfectionner. Et le verset 12 d'Éphésiens, chapitre 4, on dit « Tous ces 5 dons du ministère sont donnés pour les perfectionnements, sans exception. » Et aujourd'hui, on a une race de prophètes dans l'église de Christ. On a une race de prophètes qui se soustrait d'Éphésiens 12, 4 et 12. Il dit non, nous sommes des voyants. Vous êtes dans quelle église? Vous êtes dans quelle dispensation? Vous êtes dans quelle dispensation? Regardez, quelqu'un comme Agabis, qui était un vrai prophète dans la dispensation actuelle. Il a donné une prophétie, une révélation qui était vraie. Il a reçu une révélation qui était vraie, mais sa révélation est devenue une fausse prophétie parce que sa révélation a été mélangé avec ses émotions. Il disait à Paul, n'allez pas, on va t'arrêter, on va te tuer. Paul lui a dit, regardez-moi bien. Moi, je connais la pensée de Dieu pour moi. Cela veut dire que vos prophéties doivent s'aligner à la pensée de Dieu pour ma vie. Je suis prêt à aller mourir là-bas à Jérusalem. Je suis prêt à aller mourir. Et Paul savait que lui, il allait achever là-bas et voulait les garder comme bébés pour ne pas faire quoi? Pour ne pas... Il connaissait sa destinée. Donc, la prophétie ne peut pas venir décourager la destinée de Dieu. La prophétie ne peut pas venir annuler la pensée de Dieu. Ça, c'est la maternelle. Ça, c'est la maternelle. Et aucun prophète, si tu rencontres quelqu'un qui se dit prophète, mais il se soustrait. Et si tu rencontres un prophète, je te donne un conseil. Si tu rencontres un prophète, donne-lui Éphésiens chapitre 4, verset 12. Dis frère, explique-moi en tant que prophète, qu'est-ce que tu peux faire pour moi en relation avec ce texte. Éphésiens chapitre 4, verset 12. Il dit, ces dons ont été, tous les dons, les 5, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, on dit, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin que les chrétiens soient tous convenablement équipés pour leur service. Équipés pour leur service. C'est-à-dire que Dieu, au travers du prophète, poursuit les saints. Ne poursuit pas le ministère des prophètes. Ne poursuit pas que tu deviennes star. Ne poursuit pas que tu deviennes vedette. Ne poursuit pas que tu sois mondialement connu. Ne poursuit pas que tu aies beaucoup d'argent. Ne poursuit pas si c'est quoi ou quoi. Dieu poursuit les saints.
Parce que Dieu a besoin que les saints, les chrétiens, soient tous convenablement équipés pour leur rôle. Parce que les chrétiens qui sont... Dieu ne veut pas des spectateurs dans l'église prophète. Les chrétiens qui te suivent là, Dieu a une mission pour eux. Dieu a un rôle pour eux. Et c'est à toi de les bâtir. C'est à toi de les perfectionner. C'est à toi de les éduquer. C'est à toi de les corriger. C'est à toi de les agiter. C'est à toi de l'instruire pour les rendre capables à jouer convenablement à être convenablement équipés et que chacun, on dit, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. Le ministère, c'est la capacitation des hommes. Prophète, tu dois capaciter le peuple, rendre les gens capables. Quand tu vois un homme de Dieu qui ne cherche pas ton élévation, qui ne cherche pas ta croissance, qui ne cherche pas ton développement, fuis-le. Il n'a rien compris de ce qu'il est. Parce qu'on dit, c'est pour capacité, c'est pour amener les saints, chacun, parce qu'on dit en vue de quoi? Pourquoi chaque chrétien, pourquoi chaque personne dans l'église doit être rendu capable d'exercer son ministère? On dit en vue de la formation du corps du Christ. Le corps du Christ sur la terre ne sera pas formé si chacun de nous n'est pas capacité, si chacun de nous n'est pas convenablement équipé. Et ce qui doit équiper les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire le mativi. Ils sont en train de bâtir, de construire leur ministère. C'est mon ministère, c'est mon apostolat. Je suis prophète, je suis ceci. Non, nous sommes frères, mais il y a les rangs. Il y a les rangs. Dieu t'a appelé pour les saints. Il ne t'a pas appelé pour toi. Voilà pourquoi je suis toujours fier de C. de Charis. Hein? C. de Charis, vous savez. Hein? Vous savez ce qu'on fait. Nous sommes un peuple apostolique. Vous savez ce qu'on fait. Parce qu'on a compris depuis le début pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour être les tremplins de quelqu'un, d'un empereur, de bâtir quelqu'un qui est en train de bâtir son empire. Non, Dieu nous a mis ensemble pour qu'ensemble nous puissions pousser les choses à aller de l'avant. Le ministère des prophètes, on dit, le verset 12 dit, les prophétiques est donné. Les prophétiques est donné pour perfectionner. Alors, le mot là, perfectionner, utilisé en grec c'est rendre apte. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un vient à l'église, au fait, hein, il est inapte par rapport au but de Dieu. Maintenant, s'il rencontre encore un prophète inapte, une prophétesse inapte, donc on fait une bande d'inaptes qui tournent autour des intérêts humains, dont les intérêts de Dieu ne leur dit absolument rien du tout. Les prophétiques est donné pour perfectionner, cela veut dire ou rendre apte. Maintenant, le mot grec utilisé ici, c'est l'effet, implique le fait de rendre quelque chose ou quelqu'un mature ou complet pour fonctionner dans le cadre d'un but plus large. Rendre quelqu'un mature. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est le problème de l'immaturité. Les pasteurs sont désintéressés avec la maturité des gens. Donc, ça veut dire que la maturité restait là, mourait ignorant. Aujourd'hui, on fait... Voilà pourquoi aujourd'hui, hein, ça pilule dans les églises les ministères de prière. Vous rencontrez les gens, prière, et des prières ignorantes, rétrogradées. Des prières, je ne sais pas si, comme mon frère dit en Kikongo, il dit, les prières de Kinzankulu. Donc, des prières arriérées, rétrogradées. Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire endormir par la prière. On sait que si on vous perfectionne, vous comprendrez que non. On est en train de vous endormir par des prières. Donc, ça veut dire que vous, pendant que vous priez, lui se développe, lui fait autre chose. Priez, continuez à prier.
Alors qu'aujourd'hui, les leaders doivent être des bâtisseurs, hein? Des bâtisseurs. Donc, ça veut dire que vous bâtissez des gens qui bâtissent. Voilà pourquoi j'ai dit la dimension pastorale lorsqu'elle est libérée dans l'église pour que les gens puissent se prendre en charge mutuellement. Mais aujourd'hui, dans l'église, il n'y a que les pasteurs qui prennent en charge les gens. Mais il y a des bien-aimés. Moi, quand j'avais déjà une année dans la foi, au niveau du campus pour Christ, je faisais déjà ce qu'on appelait les ministères privés. Donc, c'est-à-dire que je n'étais pas responsable à l'église. Mais chaque après-midi, quand je sortais à l'école, j'avais des gens que j'allais affermir à la maison. J'avais mon cahier d'affermissement. Donc, ça veut dire que moi, de l'autre côté, on prend soin de moi. Moi aussi, je prends soin de mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire que quand tout le monde est en train de prendre soin de tout le monde, l'église est stable et équilibrée. Mais aujourd'hui, on a une bande de chrétiens dépendants. C'est-à-dire que même quand il voit un cafard la nuit, il doit appeler son prophète. Et son prophète va lui dire, c'est ta tante qui vient du village, qui va te visiter. Alors on va faire 31 jours de jeûne et à la fin, c'est pour demander l'offrande. Aujourd'hui, tout est monnayable aujourd'hui. Hein? Et les gens croient que c'est nouveau. Au fait, hein, ce que vous faites là, homme de Dieu, entre guillemets, c'est ce que les catholiques faisaient entre le 3e et le 16e siècle. Ils faisaient la vente des indulgences. C'est-à-dire que tu donnes l'argent, tu prends les miracles. Voilà pourquoi on dit, Dieu va venir. J'ai vu un prophète qui disait, pendant que j'étais dans le train, Dieu était en train de me parler. Il a dit 5 personnes aujourd'hui dans cette réunion qui vont donner 1000 €. Dieu va les bénir. J'ai dit vente des indulgences. J'ai dit maintenant, là, il a un projet de voyager avec sa femme et ses enfants, ou il a un projet d'aller acheter Weston. Maintenant, il calcule sur la tête des gens. Il commence à vendre les bénédictions, à monnayer les bénédictions. Et les gens sont en train d'acclamer. Au lieu de faire quoi? De perfectionner. Il dit, hein, au verset 13, il dit, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Une parfaite connaissance. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons dans l'église une connaissance exacte et juste. Nous ne voulons pas des gens qui ne connaissent même pas leur Dieu. Non, on doit parler en termes de notre Dieu. Notre Dieu, on les connaît. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire avec lui. On a un voyage avec lui. Je sais, bien aimé, là où Dieu m'a pris. Et je sais, aujourd'hui, si tu viens voir ma femme, tu viens voir mes enfants, même mon fils qui a 14 ans ici, il connaît que son père a un Dieu. Même avant qu'il ait 10 ans, il connaissait que son père a un Dieu. Son père marche avec un Dieu. Il connaît le nom de ce Dieu. Parce que ce Dieu-là s'est révélé. Ce Dieu-là s'est montré bon. Ce Dieu-là a montré sa nature. Ce Dieu-là s'est manifesté. Ce Dieu-là nous a éduqués. Ce Dieu-là nous a guidés. Donc le problème, c'est ça. Amener les saints à une unité d'abord par le moyen de la foi et une parfaite connaissance du Fils de Dieu. On dit afin que nous devenions majeurs, matures, en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un prophète est quelque part, les résultats du travail d'un prophète, c'est d'abord amener l'unité de la foi, amener la vraie connaissance du Fils de Dieu, amener le peuple à la ressemblance du Fils de Dieu, à la ressemblance du Christ. Pas amener le peuple à la manipulation, à la ressemblance du Christ. Et tout ministère prophétique doit être défini par ses objectifs essentiels. Par ses objectifs essentiels. Cela veut dire quoi?
l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la ressemblance à Christ. C'est-à-dire quoi? Même quand tu es en train de prophétiser, tu prophétises pour bâtir. Tu ne prophétises pas pour... Voilà pourquoi vos révélations deviennent des fausses prophéties. Pourquoi? Parce que toute révélation n'est pas une prophétie. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc, allez sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook, regardez. J'ai une vidéo où je parle comment une révélation divine peut devenir une fausse prophétie. Pourquoi? Parce que c'est mélangé avec la chair. C'est mélangé. Dieu t'a parlé, oui, mais dans ta façon de le communiquer. Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. La révélation et la prophétie, c'est autre chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent prophètes aujourd'hui, c'est parce que seulement ils ont les dons prophétiques. Les dons prophétiques ne font pas de toi un prophète. Et je vais parler rapidement pour aller terminer pour aujourd'hui, parce que si je dois aborder sur les prophètes, on peut faire un mois tous les jours, je parle sur les prophètes. Dieu a... La première des choses qu'on doit comprendre dans les caractéristiques d'un prophète, c'est que c'est Dieu qui appelle les prophètes. Hein? C'est Dieu qui appelle les prophètes. J'ai dit, attention au ministère héréditaire et ou au ministère sexuellement transmissible, ou le ministère empire, parce que le mari a un ministère pour sécuriser son empire qu'il est en train de bâtir, pour que sa femme soit en train de contrôler ses collaborateurs. Il ne veut pas que sa femme soit loin, il nomme, il appelle aussi sa femme au ministère. Oh, sa femme devient, si c'est prophétesse, oh, évangéliste, oh, docteur. Donc, j'ai vu des docteurs, j'ai vu des femmes, des pasteurs, docteurs. Tu écoutes docteur là, tu dis, ah, Seigneur, si c'est ça les docteurs, acceptons seulement. J'ai vu des femmes, des pasteurs, des prophétesses. Hein? Tu écoutes vraiment les prophéties qu'ils donnent là. C'est comme vraiment les devins et les diseurs de bonnes aventures. Donc, je ne sais pas, avec ces genres de prophéties-là, on va perfectionner les gens quel jour? On va... Les dons prophétiques ne font pas de toi un prophète. Les prophètes, c'est d'abord un appel de Dieu. C'est d'abord un appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle les prophètes. Maintenant, on dit, c'est seulement Christ, dans l'utilisation de son autorité comme la tête, peut nommer et appeler quelqu'un au ministère et à sa fonction prophétique. C'est seulement Christ. Pas les hommes, pas les études, pas les circonstances. Hein? Parce que moi, je connais à un moment donné, par exemple au Congo, après les premiers et les deuxièmes pillages, ça produit beaucoup d'appels dans les ministères. Il y avait des vrais, mais il y avait aussi des faux. Pourquoi? Parce que entre les premiers et les deuxièmes pillages au Congo, moi j'étais au Congo à l'époque, les universités étaient fermées, les tissus économiques étaient par terre, beaucoup de sociétés qui ont été pillées étaient fermées, et du jour au lendemain, la majorité des jeunes qui étaient des étudiants et des jeunes qui travaillaient ont passé nos temps dans les permanences à l'église. Et ça produit des vocations énormes, des vrais et des faux. Je ne dis pas que toutes les vocations de cette époque ont été vraies, mais Dieu peut utiliser une circonstance pour appeler les gens, mais au même moment que Dieu sème les blés, l'ennemi vient aussi s'aimer livrer. Donc, c'est seul Christ, et l'appel peut se manifester d'un prophète, peut se manifester de plusieurs manières. Hein? Donc, Dieu n'appelle pas tout le monde de la même manière. L'appel d'un prophète peut se manifester de plusieurs manières. Et je vais donner des exemples. Hein? Je vais donner des exemples. On a d'abord l'exemple de Jérémie. Jérémie était un prophète puissant, appelé par Dieu. Son nom signifie même « celui que Jéhovah a nommé ». Cependant, Jérémie a été appelé d'une manière unique. Jérémie a
été appelé d'une manière unique. Jérémie, l'appel de Jérémie est merveilleux. Jérémie chapitre 1, verset 5, on dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Donc, c'est-à-dire que avant même que cet homme ait, Jérémie, une existence physique, Dieu l'a déjà appelé, Dieu l'a déjà choisi. Pour dire quoi? Un prophète peut être appelé avant même sa conception. Voilà pourquoi j'insiste que les prophètes, c'est un appel. Le ministère prophétique, c'est un appel. Ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas tes choix, ce n'est pas le choix des hommes où aujourd'hui, comme je disais, chez les Occidentaux, la vocation est respectée, où vous pouvez voir dans une église, on cherche même un pasteur, mais chez les Africains, là où chez les Africains, ou chez entre guillemets, ce qu'on appelle les Noirs, c'est comme si les ministères se fabriquent à la chaîne. Donc, les gens courent pour les ministères. Du jour au lendemain, vous verrez quelqu'un sans background, sans prophète. Sans background, prophète. Aujourd'hui, tous les jeunes ne veulent plus être des pasteurs, ni des évangélistes, ni des docteurs, non, c'est des prophètes. Prophète. Et on a dit, les prophètes peuvent être appelés avant sa conception. Mais même dans ces cas, une période de maturité doit arriver avant qu'une liberté totale lui puisse être accordée. Oui, Dieu peut t'appeler, mais tu as besoin qu'on te libère. Dieu appelle les gens et l'Église les mandate. Dieu avait appelé Paul. Mais Paul n'a jamais fonctionné tant que l'église d'Antioche ne lui avait pas donné le mandat. Paul pouvait être un orgueilleux, pouvait se dire, moi, vous jouez avec moi, vous voulez me retenir ici, vous voulez me diminuer, vous croyez me former. Moi, j'ai vu Christ lui-même sur les chemins de Damas. Il m'a apparu, il m'a dit des choses. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tu peux être appelé, mais une période de maturité. Une période de maturité est exigée pour aller fonctionner. Personne ne refuse que tu es prophète. Mais, tu es prophète, oui. Mais tu as été sous les pieds de qui? Qui t'a formé? On ne forme pas les dons. Les dons, tu l'as. L'appel, tu l'as. On ne forme pas les dons tu l'as. L'appel, tu l'as. Parce que ton appel ne veut pas dire qu'on a le droit de fonctionner. Non. Ce n'est pas parce que tu es appelé que tu as le droit de fonctionner. On t'a appelé, oui, mais il faut une période de maturité. Et vous verrez, au verset 10, Jérémie a été appelé avant sa naissance, sa conception naturelle. Mais ce n'est qu'à 17 ans que Jérémie a commencé à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il devait attendre la mission. Bien-aimé, l'appel et la mission, c'est deux choses différentes. Dieu peut t'appeler, mais il ne te donne pas encore la mission. Il t'appelle. Il t'appelle, oui. Voilà pourquoi, dans les jours à venir, si Dieu me donne le temps, je vais parler de l'appel et de la grâce. Dieu peut t'appeler. Il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés, que le diable a anéantis parce qu'ils sont allés trop tôt. Tu es allé trop vite. Tu n'as pas de reins et des jambes solides. Et le diable t'a donné des coups. Et facilement, tu es cassé. Tu regrettes même pourquoi tu es entré dans le ministère. Pourquoi? Parce que, verset 10, il dit, vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité
envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Jérémie a reçu son entraînement du ministère prophétique directement de Dieu. Il a reçu une instruction divine dans les activités prophétiques. Donc ça veut dire qu'il y a des prophètes où on doit les reconnaître, mais tu ne peux pas en faire une école. Tu ne peux pas en faire une doctrine. C'est des cas exceptionnels où Dieu t'appelle, il t'entraîne, mais il y a des choses, il faudra que ces choses-là, pendant l'entraînement, que ces choses-là arrivent à maturité. Dieu te dira, maintenant c'est bon, lance-toi, maintenant c'est bon, avance, maintenant c'est bon, bouge, maintenant c'est bon, bouge. Et on a le deuxième cas, c'est le cas d'Élisée. C'est-à-dire, Dieu peut t'appeler directement, mais Dieu peut t'appeler aussi par les hommes. Ce n'est pas parce que j'ai dit que Dieu peut appeler par des hommes que tu commences à appeler les enfants d'autrui dans les ministères bêtement et les tromper et détruire leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils les reconnaissent, que je vois qu'on est en train de faire entrer dans le ministère, quand ils les regardent, tu te poses la question, celui-là, on veut le tuer ou quoi? Élisée était un autre prophète puissant, aussi appelé par Dieu, mais d'une manière différente que Jérémie. D'une manière différente que Jérémie. Là, lorsque vous regardez 1 Roi chapitre 19, verset 19, on dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Élisée ne connaissait pas ces histoires-là des prophètes. Il était là, il était berger et il était agriculteur, fermier, en train de labourer dans les champs de son père. On dit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai dit. J'ai sauté la conversation. Vous allez voir que non, Dieu appelle Élisée au travers d'Élie. C'est Élie qui identifie l'homme appelé par Dieu. Donc, j'ai dit ceci. Élisée reçoit son appel d'un prophète leader, d'un prophète qui était leader à l'époque. En obéissant à son appel, Élisée s'est soumis à l'instruction et à l'entraînement auprès du ministère du prophète leader pour entrer dans son appel. Joseph, évite ce partage-là parce que ça vous sort de ce que je suis en train de dire. Donc, que les frères me posent peut-être la question en privé à la fin de l'enseignement. Parce que si toi, tu réponds, tu passes à côté de ce que moi, je suis en train de dire. Et les gens qui suivent peuvent vous lire. Donc, ça peut nous amener dans la distraction. Parce que j'ai vu la question. Je ne vais pas répondre à la question parce que ce n'est pas la base de ce que nous sommes en train de dire. Là, nous sommes en train de parler des prophètes. La sagesse voudra que vous restez dans ce que nous sommes en train de dire. On dit, Élisée reçoit son appel d'un prophète leader. En obéissant à son appel, Élisée s'est soumis à l'instruction et à l'entraînement auprès du ministère du prophète pour entrer dans son appel. Donc, ça veut dire que Dieu peut t'appeler par quelqu'un. Mais, faites attention. Et toi par qui Dieu appelle les gens, et toi qui es appelé par quelqu'un, tu dois faire quoi? Faire très attention. Tu dois faire très attention. Pourquoi? Tu risques d'appeler les gens que Dieu n'a pas appelés. Et toi aussi, on risque de t'appeler. Dieu n'a pas appelé parce que la personne t'aime, parce que tu es loyal à la personne, parce que tu es fidèle à la personne. La personne te prend, te met la charge de Dieu et détruit ta vie. Regardez 2 Rois chapitre 2 verset 11. On dit, alors qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël.
Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi les manteaux qu'Élie avait laissés et tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho les virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ce n'était qu'après son entraînement qu'il était qualifié pour entrer dans sa fonction prophétique à temps plein. Frère, on t'a appelé dans ton ministère. Dieu a parlé que tu es prophète. Raconte-nous un peu comment s'est passé ton entraînement. Parce que si toi, tu as négligé ton entraînement, qu'est-ce qui va se passer les jours où Dieu va appeler les gens sous toi? Comment tu vas les entraîner si toi-même tu as refusé l'entraînement parce que toi tu es le voyant? Parce que toi tu vois au fait. Parce que toi tu vois, parce que toi tu vois, parce que toi tu vois. Quel est l'entraînement? Les prédications de dimanche. Quel est l'entraînement? Les exhortations de 15 minutes. C'est quoi l'entraînement au ministère que tu as reçu pour fonctionner en tant qu'un prophète? Et bien aimé, Dieu peut appeler un prophète, mais l'appel des prophètes n'est pas exactement pareil pour tous les prophètes. Et les prophètes parlent pour Dieu. Les prophètes parlent pour Dieu. Les prophètes ne parlent pas pour eux-mêmes. Les prophètes parlent pour Dieu. Et lorsque vous regardez dans la Bible, il y a certains mots qui signifient prophète et son ministère dans la Bible. Il y a des mots dans des textes originaux, grecs ou hébreux, ou en latin, qui signifient au même moment et le prophète et le ministère et son ministère. Pourquoi? Parce que les prophètes ne parlent pas pour eux-mêmes. Les prophètes parlent pour Dieu. Le premier mot que j'ai vu, c'est le mot roé, qui veut dire voyant. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 9, verset 9, on dit, quand on allait consulter Dieu, voilà pourquoi il faut faire très attention avec ce que les gens appellent consultation prophétique. Les gens croient qu'on va les consulter et c'est tout simplement des orgueillés. Non, on dit bien, regardez, toi qui veux faire le voyant, qui croit qu'on te consulte toi, tu te mens et tu mens les autres. Pourquoi? Parce que ta doctrine n'est pas biblique. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand on allait consulter Dieu, retenez, on allait consulter qui? Dieu. On disait autrefois en Israël, venez, allons trouver les voyants. On ne va pas aller trouver les voyants pour consulter les voyants. Mais on va trouver les voyants pour consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dira au travers de l'instrument? On ne va pas consulter un homme. On ne va pas consulter un homme. Lis la Bible, elle est claire. On dit quand on allait consulter. Mais aujourd'hui, les prophètes parlent de consultations prophétiques comme si on va les consulter et. Donc c'est comme si c'est eux les dépositaires des mystères, quoi. C'est eux les dépositaires. Non, on va consulter Dieu. Un vrai prophète sait. Voilà pourquoi un vrai prophète est toujours humble. Les vrais prophètes vivent dans l'humilité. La mort. Pour évaluer un vrai prophète, pour évaluer les prophètes, c'est d'abord la mort à soi. La mort. Le ministère doit être touché par la mort. La mort, la mort. Un vrai homme de Dieu s'humilie, s'efface, laisse la place à Dieu. On dit, ils allaient consulter. Quand on allait consulter Dieu en Israël, autrefois, on disait, venez, allons trouver les voyants. Pourquoi? Parce que les voyants, il lui a été donné la capacité
de visiter en esprit les couloirs de l'éternité et de voir la pensée de Dieu pour les hommes. J'insiste encore. Pourquoi on allait consulter Dieu? Parce que c'est la pensée de Dieu et les intentions de Dieu qu'on cherche. Oh, je vois que chez toi, il y a des tomates dans le frigo. Ah, oui, prophète, oui, prophétie. Je vois que ta mère s'appelle Madeleine. Derrière ta mère s'appelle Madeleine. C'est quoi la pensée de Dieu? Tu vas dans une réunion prophétique et tu rentres à ta maison, à la maison excité parce que tout simplement, le prophète t'a dit que ta mère s'appelait Madeleine. Tu es allé voir un devin. Tu es allé voir un diseur de bonne aventure. Tu es allé voir un Gunza. Tu es allé voir un Bikoudi. Non. Il doit te dire derrière le nom de ta mère Madeleine, quelle est la pensée de Dieu. Parce que tu n'es pas allé voir un homme. Tu es allé consulter Dieu qui t'a créé, qui a les plans de ta vie, qui t'a créé, qui a le mode d'emploi de ta vie. Donc, ça veut dire que quand tu veux le voir, c'est pour qu'il t'ajuste, c'est pour qu'il te corrige, c'est pour qu'il te recadre, c'est pour qu'il t'amène à l'avancement, au développement, c'est pour t'amener à devenir mature. Hein? On dit, on va aller trouver le voyant, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Voyant. Nous, on l'appelle prophète, pourquoi? Prophétiser, c'est parler. Prophétiser, c'est communiquer. Voyant, c'est limiter à voir des choses. On l'appelait autrefois voyant. Donc, les voyants sont des gens qui sont limités à voir. Mais les prophètes sont des gens qui sont appelés à communiquer la pensée de Dieu derrière ce qu'ils ont vu. Bien aimé, je reviens encore pour l'expliquer. Les prophètes ont la capacité divine de percevoir dans la dimension invisible sur plusieurs niveaux. Parce qu'un prophète peut voir, un prophète, les shifts. Donc, ça veut dire, un prophète peut écouter Dieu, peut recevoir un message de Dieu par la vue, par l'odorat, par les cinq sens, quoi. Donc, par toutes les sensations. Donc, il peut voir, il peut sentir, il peut entendre des choses, même par les toucher ou même par intuition. Donc, ça veut dire que par l'odeur, parce que par l'odeur, un prophète peut recevoir un message de Dieu pour toi. Parce que la Bible dit « sentez et voyez ». Il sent, il voit. Mais maintenant, ils peuvent voir à travers les temps. Ils peuvent voir à travers les temps. Les événements du passé, du présent et du futur. Pourquoi? Pourquoi les prophètes peuvent voir à travers les temps, les événements du passé et du présent et du futur? Tout simplement pour révéler et déclarer la pensée de Dieu. Pour révéler et déclarer la pensée de Dieu. Révéler et déclarer la pensée de Dieu. Pas pour révéler les informations, pas pour révéler les événements, pas pour révéler les circonstances, pas pour révéler même les futurs, mais pour révéler la pensée de Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, ma soeur, Dieu me dit que l'année prochaine, avant mars, tu vas te marier. Oui. Mais quelle est la pensée de Dieu derrière ces mariages? Pourquoi Dieu veut que ça soit seulement avant mars? Peut-être la sœur, en ce moment-ci, elle, dans sa tête, il n'a pas envie de se marier. Donc, quand il dit que Dieu dit qu'elle va se marier avant mars, c'est comme si tu es en train de l'énerver. Il faut maintenant que tu lui donnes la pensée de Dieu qui pousse Dieu à le bouger, à se marier avant mars. C'est ça révéler et déclarer la pensée de Dieu, pas révéler les images, pas révéler les visions, pas révéler les paroles de connaissance et de sagesse, mais révéler, parce qu'un prophète peut utiliser tous les dons prophétiques pour prophétiser. Un prophète peut utiliser les dons de la prophétie,
peut utiliser la parole de sagesse, peut utiliser la parole de connaissance, peut utiliser le discernement des esprits pour donner un message. Ce sont des canaux de révélation. Les 6 dons de révélation sont des canaux de révélation, mais il doit faire quoi? Il doit d'abord comprendre et pour révéler et déclarer la pensée de Dieu, pas autre chose. Et il y a un deuxième mot que j'ai vu dans la parole de Dieu concernant les prophètes et son ministère, c'est le mot Naba. D'où vient le mot où tous les jeunes prophètes de ce siècle s'appellent Nabi maintenant. Hein? Oh, Nabi. Donc, c'est ça. Vient du mot Naba. Naba qui veut dire prophétiser. Donc, Nabi et Naba. Donc, Naba, c'est prophétiser. Cela veut dire, ce mot-là en français veut dire bouillonner et couler à flot. C'est-à-dire, ou verser. Ce mot décrit quoi? Un processus qui commence à l'intérieur, mais qui se manifeste plus tard à l'extérieur. C'est comme quand tu prépares dans une casserole. Quand ça bouille, ça peut enlever la couvercle, et faire quoi? C'est déverser. Donc, c'est déverser. Donc, c'est-à-dire que l'aspect collectif des relations entre l'homme en tant que vase choisi par Dieu et Dieu qui donne la parole. Donc, ça sort. Donc, le premier mot, on a dit Roé, voyant. Le deuxième mot, c'est Naba, prophétiser. Donc, bouillonner. Tu vois, quand un prophète peut être là, il est tranquille, mais quand ça commence à couler, ça bouillonne quoi. Pourquoi? Parce que ça bouillonne à l'intérieur, ça doit sortir, ça bouillonne, ça doit sortir. Et le troisième mot, c'est Nataf, N-A-T-A-P-H, Nataf, qui veut dire prophétiser, tomber comme des gouttes de pluie. Donc la parole prophétique, il y a des fois, vient directement des cieux à la bouche du prophète sur la terre. Ça, ce n'est pas les nabas. Dans les nabas, les choses sont à l'intérieur, ça bouillonne, et puis ça sort. Mais dans les nataf, c'est prophétisé. Au fait quoi? La parole vient, tombe comme de la pluie, et puis il est en train de parler. Et autre mot, c'est prophétéo, qui veut dire prophétiser. Et le mot là vient de 2 mots grecs qui veut dire, qui est pro, en avant, et fémi, parler. Ces 2 mots démontrent l'aspect du ministère du prophète. Il peut à la fois parler de la part de Dieu sur et dans des conditions présentes. Il peut entrer dans un mode pour prédire les événements à venir dans les plans de Dieu. Maintenant, les prophètes confrontent et changent la mentalité prédominante. Je pense qu'il est 18h06. J'ai parlé pendant 1h35. Je sens vraiment que je dois descendre là. Je dois descendre là parce que j'ai encore 3 pages de notes. Donc si je continue à parler, ça peut nous prendre 2 heures d'enseignement, et je pense que beaucoup de gens qui suivront en rediffusion auront du mal à se tenir devant un enseignement de plus de 2 heures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'être là, concentrés, en train de suivre. Donc si Dieu veut, on parlera encore des prophètes. Il y a beaucoup d'enseignements sur les prophètes, mais je pense que pour les prophètes, c'est ce que Dieu a permis qu'on parle là aujourd'hui, et on l'a dit. Il y a beaucoup de vidéos aussi de moi sur YouTube où je parle du prophète. Allez sur ma chaîne YouTube, c'est Ancêtre des Nations 2 en chiffres. Tapez Ancêtre des Nations en D. Donc Lady peut nous donner les liens, et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous dis merci d'avoir participé à cette interaction. Je ne dis pas que je connais tout, mais nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà pourquoi j'avais dit, venez écouter Dieu, ne venez pas écouter les prédicateurs. Je sais qu'avec le peu que j'ai été dit, que nous avons dit, Dieu va continuer à faire
le reste. Pour ceux qui veulent encore beaucoup, j'ai même tous ces enseignements en format texte sur notre site www.metaneo.org. Si vous allez sur notre site, je mets les liens, vous allez trouver, il y a une rubrique à droite en haut du site où c'est écrit École des prophètes. Dans ces rubriques-là, il y a tous ces enseignements que je suis en train de donner là. Les lire là-bas, c'est intéressant, mais quand Dieu m'aide à les expliquer, c'est encore plus intéressant. Donc, je bénis Dieu pour ces moments que nous avons pensé ensemble et je crois que nous sommes en train de bâtir. C'est des charis. Veillez qu'aucun de nos frères et de nos sœurs n'aille pas. Gisèle, j'ai vu que ta disciple que j'étais commissionné hier n'a pas suivi cette vidéo. Donc, tu dois veiller qu'elle suive ça. Veillez vraiment que tout le monde fasse ça, surtout ceux de la communauté, parce que nous sommes en voyage. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous donne la paix et la grâce dans vos maisons pour ce moment de confinement. Je sais que c'est un dire, mais c'est le meilleur moment de vos vies. Donc, je remercie toujours ma femme et Galad qui insiste, ainsi que Emmanuel, mon fils, pour votre temps, pour votre loyauté, parce que vous êtes un don pour l'Église, parce que vous me mettez au service des autres, vous me laissez le temps de servir les autres. Continuez à prier pour moi, continuez à m'occuper bien de moi. Vous êtes une très, très, très grande richesse pour le corps de Christ. Et puis, je ne cesserai de remercier Joseph, un bon monsieur que Dieu a mis à côté de moi, les filles, toutes les femmes, tous les hommes de Charis. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci aussi pour la femme de Joseph, une femme bien que j'aime beaucoup. Et je crois qu'ensemble, en tant que Charis, nous finirons. C'est pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Maintenant, la seule chose est quoi? Si vous voulez vraiment bénir d'autres personnes. Je crois qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu qu'on arrête. Maintenant, soyez des interprètes, partagez cette vidéo, inondez vos amis de ces enseignements, ça va les beaucoup, beaucoup aider. Donc, je vous donne rendez-vous, si pas jeudi, vendredi, on va finir l'école du ministère en parlant des apôtres. Tu n'es pas apôtre parce que tu as commencé le ministère avant nous. Non. Donc, ça veut dire que l'apôtre n'a rien à voir avec l'âge. Tu n'es pas apôtre parce que tu es vieux. Donc, on va continuer à parler des ministères. Avant la fin de la semaine, on va finir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Ciao.